Bonjour à tous, donc je suis avec François, un étudiant de l'ESAM, et je vais lui demander de parler d'une de ses expériences, mais avant tout je vais lui demander de se présenter. Donc bonjour François, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bonjour à tous d'abord, je m'appelle François, je suis actuellement en 5e année à l'ESAM en master international et en 4e année j'ai été amené à faire un stage en Inde, donc à IBM, on pourrait dire ça comme ça, en ressources humaines. Voilà, j'étais depuis la première année à l'ESAM et en première année j'ai fait bien sûr le parcours classique. Première année j'ai fait un stage en France, deuxième année dans une association et en troisième année j'ai fait mon semestre dans l'université à l'UTEP comme Victor, vous avez pu le voir avant. D'accord, très bien. Quelles ont été tes missions chez IBM? Alors j'étais en fait chargé de recrutement autant pour des salariés indiens, donc ça veut dire que je m'occupais à peu près de 7000 dossiers de nouveaux, de freshers comme on dit, qui arrivaient chez IBM. Donc je vérifiais si jamais leur diplôme était à la hauteur des exigences d'IBM, si jamais on va dire plutôt tous les dossiers étaient bien écrits et surtout si le processus a été respecté. Je faisais pas ça directement, je m'occupais des équipes qui s'occupaient de cela. Donc je vérifiais juste si je faisais un contrôle d'audit, on peut dire ça comme ça. Après, j'étais amené à m'occuper de tous les processus d'intégration pour les pays anglophones, autant pour les États-Unis que le Canada, que l'Europe aussi, donc on avait l'Angleterre. Et c'était assez... On dit taf, ça veut dire qu'on travaillait à peu près de midi ou 13h jusqu'à 23h et c'était très intense. On va dire que les Indiens n'ont pas forcément le même rythme que les Français. Oui, c'est un rythme de travail qui est assez différent, donc tu travaillais pas le matin? Je travaillais pas le matin, comme j'ai pu le dire. En fait, on travaillait avec des personnes qui étaient basées aux États-Unis, en Angleterre. Comme vous pouvez le savoir, il y a un décalage horaire. Et donc, on se levait à 8h façon heure américaine et on se couchait à 7h ou 6h façon heure américaine. D'accord, donc c'est plus une adaptation aux horaires des autres. Les adaptations aux horaires des autres, bien sûr, l'intensité du travail n'a rien à voir avec, je le répète, en France, ça veut dire qu'on travaille à peu près 9 heures par jour, voire 10 heures. Quand on rentrait chez soi, il n'était pas rare de vérifier ses mails et de contrôler que tout s'était bien passé la journée. Donc on ne coupait jamais le lien. On était mariés d'une certaine façon à la compagnie. Ok, très bien. Est-ce que tu pourrais nous dire un mot sur les Indiens, la population indienne? Alors chez IBM, on va dire que ce n'est pas vraiment le reflet de la population indienne. Ce sont des personnes qui en général ont un bac plus 5, ils ont une bonne éducation, certains ont voyagé. Donc pendant les 10 heures de travail ou 9 heures par jour, j'ai pas eu un grand changement à part des personnes qui ont s'adapté vraiment à la culture américaine vu que c'était une compagnie américaine et aussi certaines personnes qui avaient un petit peu la culture anglaise vu que c'était une ancienne colonie. Donc par rapport à ça, par rapport au travail, j'ai pas vraiment vu d'énormes différences. Par contre, quand bien sûr, mais dans mon temps libre, il y a quand même un gouffre social assez important. La misère, les charrettes sont en train de croiser les Cayennes toutes neuves. C'est quand même, les inégalités sont très importantes. Les Indiens en eux-mêmes sont des personnes assez extraordinaires. Comme toute misère, avec très peu, ils arrivent à garder le sourire, ce qui nous donne quand même une bonne leçon quand on revient en France. Et c'était juste les rencontres là-bas m'ont profondément étonné. Ouais. Donc en fait, tu dis qu'en Inde, soit les personnes sont aisées, soit sont très pauvres, donc il n'y a pas de middle class. La middle class arrive, mais ça reste quand même une grande inégalité. Ah oui, c'est quand même assez incroyable. Il y a certaines personnes qui vivent, il y a des milliardaires qui se baladent avec 5 ou 6 voitures à la filée, devant des charrettes qui sont tirées par des vieillards ou des jeunes enfants qui font la manche tout simplement. Partout dans le monde il y a cette différence, mais en Inde c'est quand même très intense, très grande et c'est quand même assez incroyable. J'étais à Bangalore. À Bangalore c'est quand même la ville qui est dite pour être la plus occidentale, où les inégalités sont les moins fortes.
Quand je me suis baladé un petit peu en Inde, j'ai quand même vu, on reste quand même avec un système assez rural. Les gens n'ont pas de moissonneuse-batteuse, n'ont pas de tracteur, et pour pouvoir moudre le grain, ils mettent sur la route goudronnée et ils attendent que les voitures passent pour pouvoir récupérer la récolte, comme on dit. Ah oui, en effet, oui. Donc d'un côté, vous avez des Indiens qui ont des ordinateurs, qui sont connectés, qui sont extrêmement bons de leur domaine. De l'autre, vous avez une population qui crève la faim avec l'augmentation des prix. Non, c'est un miracle, comme on dit, c'est un miracle indien, c'est que tout le monde arrive à vivre ensemble alors qu'il y a une inégalité énorme. C'est ce que je pourrais dire. Ok, d'accord. Et donc toi, tu es arrivé là-bas en tant qu'Européen, donc quand même, on va dire que tu es arrivé là-bas avec un statut de aisé. Comment est le coût de la vie donc, pour un Européen? Clairement, j'ai dépensé 400 €, 300 € par mois. J'arrivais à me survivre sans problème. 200 € de logement en plein milieu de la ville. Et en termes de nourriture, c'était 60 roupies, ce qui faisait 1 € ou 80 centimes pour manger dans des restaurants corrects, on pourrait dire. Et si on veut aller dans un restaurant gastronomique, on paye 3,50 € ou 4 €. À partir de là, on a tout dit. Je pense que. Ouais, là, je pense qu'il n'y a pas vraiment de souci au niveau du coût de la vie. Non, c'est pour ça que c'était. Donc, est-ce que un petit mot sur la sécurité? Moi, Bangalore, je me suis pas senti une seule fois en danger. J'ai bien sûr vu que la sécurité n'était pas la même. Ça veut dire que les Indiens, ce qui était assez incroyable, les Indiens ont bien sûr très peur de la police, mais aussi ils ont très peur du jugement divin. Ça veut dire que vous pouvez laisser plusieurs fois, j'ai quand même sans faire exprès, j'ai laissé mon téléphone. Je suis revenu après, personne ne volait mon téléphone. Parce qu'ils ont très peur que si jamais ils volent, ce soit considéré comme un affront par rapport à leur Dieu. Et donc, pour revenir à la violence, moi, j'ai jamais ressenti une seule violence. Il n'y a pas une seule fois où j'ai jamais eu aucun problème. En gros, en 6 mois, les Indiens refusent le conflit. Et si jamais il y a conflit, ils le règlent à l'amiable et font pas appel à l'autorité. Ça, c'est clair. Mais ils ont tellement peur de ce qui peut leur arriver si jamais ils font une faute qu'il n'y a pas eu de problème. D'accord. Ça c'est très intéressant parce qu'on ne croise pas ce genre de choses tous les jours. Non. Par rapport aux femmes, par contre, je veux juste redire que si jamais on est une demoiselle, les gens sont quand même assez entreprenants. Donc il faut quand même faire attention un petit peu. Comme toute société, au fur et à mesure que le temps passe, les gens sont de plus en plus regardants. C'était important de le souligner. Donc tu étais à Bangalore, donc chez IBM, mais je suppose que pendant 6 mois t'es pas resté qu'à Bangalore, t'as voyagé un petit peu, non? Alors grâce à la société, j'ai pu bouger un petit peu. Je me suis occupé aussi des processus à Madras, donc qui est Chennai maintenant, qui est la capitale du Tamil Nadu. Et est-ce que tu pourrais situer dans l'Inde? Alors Bangalore, c'est l'Inde du Sud. Oui. Et Madras, c'est à 450 km sur le littoral. Donc à côté de Pondichéry, c'est à 100 km de Pondichéry. Peut-être que les gens me voient un petit peu aussi de Pondichéry. Ouais. Juste pour revenir sur l'Inde du Sud, l'Inde du Nord et l'Inde du Sud n'ont strictement rien à voir. Il y a une pauvreté énorme en Inde du Nord qu'on n'a pas forcément en Inde du Sud. Et l'Inde du Sud est vraiment très riche par rapport à l'Inde du Nord. Il y a aussi la population qui est complètement différente. Tout est différent en Inde par rapport à ça. La façon de manger, la façon de se vêtir, la façon de parler, le langage bien sûr. Et surtout, je dirais, les inégalités sont beaucoup plus fortes dans l'Inde du Nord. Le climat aussi. À Bangalore, j'ai eu la chance d'avoir 23-24 degrés pendant tout le mois, pendant mes 6 mois, alors qu'à Delhi, il faisait -3, -4 degrés, et juste 5 mois après, il faisait 35 degrés, 40 degrés. Donc il y a quand même un climat, il ne faut pas se mentir, le climat est quand même très important à Bangalore, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de sociétés qui se sont implantées là-bas. Beaucoup plus agréable à vivre. Beaucoup plus agréable à vivre. En Inde du Sud, il y a toutes les universités. À Madras, vous avez les meilleures universités pour les hôpitaux, pour les médecins, pour tout ce qui est informatique, c'est là-bas, et même par rapport à Factor et tout ce qui est les entreprises. Par exemple, Tata, Nissan, Renault sont implantés à Madras. IBM, Accenture, Infosys sont implantés à Bangalore. Donc chaque ville a sa spécialité et chaque ville a aussi sa
propre personnalité par rapport aux gens qui habitent, comme j'ai pu le dire, avec des langues différentes. À Bangalore, on parlait surtout hindi. À Madras, on parle tamoul à 100%. Donc François, je te remercie beaucoup pour tes réponses et je te laisse le mot de la fin. L'Inde, ça vous change sûrement, ça c'est clair. On l'aime, on l'aime pas, mais on y revient différent, et ça c'est sûr. Après, moi, y retourner, sans doute, c'est sûr. Pour d'autres personnes, ça n'a pas vraiment été une expérience agréable, mais moi j'en garde un excellent souvenir et chacun se fait sa propre expérience. C'est pour ça que mon avis ne changera jamais le vôtre. Voilà. Merci à toi.